Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à quoi servent les pieds machines. Vous savez peut-être certains pieds machines à quoi ça sert, mais pas tous. Je vous ai fait une petite sélection de plusieurs pieds. Il y en a pas mal. Je vais vous montrer à quoi ils servent et comment on s'en sert. C'est un tuto qui m'avait été demandé, que je devais poster il y a un petit moment, mais que je poste que maintenant, parce que j'avais préféré vous poster d'autres tutos par rapport à l'actualité, comme la fête des mères qui arrive bientôt, pour avoir des idées cadeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le tuto, je vous mettrai le lien. À la fin de cette vidéo, vous saurez presque tout sur les pieds sélectionnés. N'hésitez pas à vous abonner maintenant à la chaîne que vous êtes en train de visionner, ainsi qu'à l'Insta de la chaîne et au groupe Facebook de la chaîne. Tous les liens seront en description ou apparaîtront sur l'écran. Allez, c'est parti! Support pour pied. Comme son nom l'indique, le support pour pied permet d'adapter les différents pieds pour pouvoir coudre et broder. Pied zigzag, que j'appelle aussi pied standard. Ce pied vous permet de coudre en point droit ou en zigzag. En principe, les pieds s'accrochent à une barre centrale qui se fixe ensuite sur le support de pied vu précédemment. Après avoir fixé au niveau du support le pied, il vous suffit d'abaisser sur le côté droit le pied. Et là, ça se clipse. Pour enlever le pied, il vous suffit d'actionner le bouton à l'arrière du support. Avant de coudre, placez toujours le fil bien sous le pied. Ça évitera le bourrage ou les nœuds. J'ai sélectionné sur ma machine le point droit pour commencer. Puis le point zigzag. De cette façon, vous pouvez voir les différentes coutures que ce pied réalise. Pied guide couture. Si jamais vous avez des difficultés pour coudre droit, parce que vous débutez ou que vous ne voyez pas très bien, ce pied possède un guide couture réglable. Vous le placez là où vous voulez avant de coudre, et de cette façon, en suivant le long du guide couture blanc, votre couture sera droite. J'ai bien sûr choisi le point droit et il a deux possibilités, soit vous faites une couture le long d'un trait ou alors vous faites une couture en vous servant du bord du tissu. Je vous montre ceci. Pour les traits, il suffit de placer le guide couture au bord de ce trait et le suivre tout le long. C'est très bien si jamais vous faites du matelassage. Ça fera des coutures bien parallèles. Exemple numéro 2, cette fois-ci en partant du bord. Résultat plutôt top avec ce pied à guide couture. Pied pour monogramme. Ce pied va vous permettre de faire des petits dessins répétitifs en couture. Il a le devant bien allongé, ce qui permet de bien le reconnaître. Si jamais vous avez une brosseur comme moi, vous avez des petites lettres dessus qui vous disent ce que c'est. Le N ici, c'est pour monogramme.
Je sélectionne les monogrammes de ma browser et voici le choix que cela me donne. Ça me montre au passage le pied que je dois choisir. Si vous avez une machine mécanique, il vous suffit de tourner le bouton pour choisir un de ces dessins. Je vais prendre les petites étoiles pour vous montrer. Et je lance la couture. Ce sont des petits points décoratifs, une succession de petits motifs. Voici pour le plaisir un autre exemple de points décoratifs. Le rendu est simple mais sympa. Pied pour point invisible. Ce pied est sympa pour faire des ourlets invisibles. Pour le reconnaître, dessous, il y a une petite arête, j'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas exactement le nom que cela porte. Donc ça nous sert de guide couture. Et ça permet de nous faire nos ourlets invisibles. Par contre, pour utiliser ce pied, il faut aussi sélectionner le fameux point invisible. Pour faire le point invisible, là je le fais sur un tissu pour vous montrer. Je rabats dans le premier revers une fois. L'idéal c'est de le marquer au fer. Et une seconde fois de la largeur de l'ourlet que vous souhaitez faire. Ma petite astuce à moi, c'est que je replie l'ourlet en deux pour le marquer avec le doigt. Comme ça, j'ai la moitié que je vais retourner maintenant de façon à avoir l'ourlet et la petite bordure de tout à l'heure. Je vais placer la petite arête sous le pied au bord de l'ourlet de façon à ce qu'elle soit un peu à cheval sur l'ourlet et sur le petit bord qui dépasse. Il faut être précis car ça va piquer à la fois dans l'ourlet et à la fois dans la petite bordure. Ça va faire comme sur le dessin sélectionné, une petite pointe de trait, une petite pointe, etc. Donc on voit bien que ça a piqué sur les deux tissus et sur l'autre côté en principe il n'y a rien et si jamais il reste des petits points c'est qu'on a piqué un petit peu trop loin. Pied pour fermeture à glissière. Ce pied va vous servir pour la pose de fermeture éclair. Comme pour les autres pieds, on le fixe avec la barre centrale, soit d'un côté, soit de l'autre, suivant l'endroit où vous avez votre fermeture éclair. En principe, on met la fermeture endroit contre son tissu qu'on épingle et après on place le pied au bord de celle-ci pour pouvoir coudre tout le long. Ici, je ne vais pas coudre mais vous montrer comment faire pour pouvoir me resservir de cette fermeture. Donc le côté est bien droit par rapport à la fermeture et l'autre côté va piquer au plus proche de la fermeture à glissière. Pied pour boutonnière. Alors là, j'ai déjà fait un tuto que vous pouvez déjà aller voir sur la chaîne pour vous montrer à l'intégrale de comment faire une boutonnière. Donc ce petit instrument, c'est un pied pour faire des boutonnières. Pour cela, on va devoir placer le bouton au bout.
placer le fil dans l'orifice prévu et après clipser son pied. Je vous accélère un petit peu la chose. Si vous voulez voir plus en détail, encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder le tuto. Le pied en place, on abaisse le loquet de sécurité et après on va sélectionner son point boutonnière proposé par votre machine. Pour les mécaniques, c'est le bouton à tourner. Donc on fait son repère sur le tissu et après on le place sur le pied en face des repères. Et on lance la couture. Il ne restera plus qu'à ouvrir la couture avec l'aiguille. Je vous mets d'ailleurs le lien de ce tuto. Pied pour bouton. Alors, on parle de boutonnière, donc bien sûr, il faut bien aussi mettre des boutons. Donc, c'est ce petit pied un peu spécial, transparent à bout bleu. Et contrairement à ce que l'on pense, on ne le positionne pas vers nous, mais par contre, on va le mettre à l'envers, de façon qu'il nous tourne le dos, en accrochant bien sûr la petite barre centrale en haut. Ce qui est chouette avec ce pied, c'est qu'on n'a plus besoin de coudre le bouton à la main, mais à la machine, et c'est encore plus rapide. Donc, on place son bouton juste à l'endroit où on veut le coudre déjà, et après, on le positionne sous le devant du pied de façon qu'il y ait les premiers trous en face de l'aiguille. N'hésitez pas à baisser l'aiguille pour vérifier qu'elle rentre bien, et n'ayez pas peur, ça ne va pas après taper sur le bouton et casser votre aiguille. Première possibilité, on actionne le point zigzag qui va coudre de trou en trou d'abord pour ceux de devant. Et pour ceux de derrière, on va pivoter le bouton et faire la même façon qu'on a fait juste avant en mettant les deux trous libres en face du pied et de l'aiguille. Le bouton est très bien fixé. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité plus rapide, si vous avez le petit bouton dessiné sur votre machine, sélectionnez-le et lancez votre couture en ayant procédé comme auparavant à la mise en place du bouton correctement. Pied pour faux filage.
Alors, ce pied, je le trouve large, donc c'est comme ça que moi je le reconnais. Et si on regarde en dessous, il y a comme tout à l'heure une petite arête, mais un peu différente en forme. Et ce pied va entre autres nous permettre de faufiler notre couture pour éviter que celle-ci s'effiloche quand on veut faire des finitions. On sélectionne pour ça le bon point qui font comme des petites pyramides en zigzag. On se met au bord et on suit le bord grâce à la petite arête et on y va tout droit. Et là, ça fait son travail tout seul. On peut serrer les points plus ou moins en faisant des réglages sur son fil, plus serré, moins serré, plus grand, moins grand. Attention à ne pas arracher votre couture avec la petite barre métallique qui dépasse sur l'arrière. Pied pour poser du biais. Alors là, je vais vous montrer un pied qui n'est pas fourni en général avec les machines. Donc celui-là, je l'ai acheté un chez Amazon et un chez AliExpress. Donc là, ça permet de poser du biais sur un ouvrage avec une petite molette pour régler son pied et la barre centrale pour le fixer. On devra insérer notre biais en tourbillon en fait dans le petit cône. Il existe d'autres formats comme celui-ci par exemple qui est beaucoup plus large. Mais par rapport à mon biais, je vais choisir celui-ci. J'ai plié mon biais en deux que j'ai maintenu avec le fer et avant de poser le pied, je l'insère directement dans le cône, dans le tourbillon, de façon qu'il y ait la partie en bas, en haut, et je l'insère jusqu'au bout. Je vais avoir du mal à l'insérer, du coup, la petite technique pour ça, c'est de se servir d'une aiguille pour pouvoir le pousser par en bas ou par le dessus parce qu'il y a des petits trous en fait pour permettre de le bouger. Le but étant de le faire sortir tout en haut pour pouvoir le placer après sous le pied. Pour pas trop galérer, je fais du plantage d'aiguille sur le bout pour pouvoir mieux le tirer sous le pied. Une fois le biais bien inséré et sous le pied, je peux le fixer. Comme on le voit, c'est assez minutieux, il faut bien le mettre en place pour pas trop qu'il bouge. Une fois que c'est en place, on va placer son ouvrage en sandwich dans le biais pour que le biais soit bien cousu dessus et dessous la bordure que vous voulez faire. J'abaisse mon pied et je vérifie que l'aiguille pique bien sur le biais et je peux lancer ma couture. Un conseil, tenez bien tout le long au fur et à mesure que ça avance votre biais en sandwich parce que ça bouge énormément et j'avoue que c'est pas du tout pratique. Et voilà, mon biais est bien posé sur l'ouvrage dessus et dessous. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe des petits appareils comme ceci pour faire son propre biais, ce qui est sympa quand on est en rupture de biais.
pied pour appliquer en 3D ou frange. Voici un pied à la forme un peu spéciale, assez élargi et assez petit, qui va nous servir de faire les coutures 3D de broderie ou même des franges. Je l'ai acheté chez AliExpress et je vais le tester avec vous en direct. Il faut sélectionner le point zigzag et mettre au minimum les traits. Pareil pour la tension, il faut la mettre à 0. Sur la photo de démo du site, il montre un cœur en 3D. Du coup, moi j'ai décidé de faire sur un carré pour commencer facile. Et je vais lancer la couture. Pour faire l'effet 3D, on voit le fil qui chevauche une petite barre métallique. Qu'il va falloir faire attention quand on va arrêter la couture pour enlever son ouvrage, pour pas que ça coupe les points. Et c'est pas très facile pour faire pivoter du coup son tissu, et en plus ça ne fait pas pour l'instant un résultat très joli comme sur la photo. Je préfère arrêter le massacre car très clairement la couture broderie 3D, je trouve pas que c'est un beau rendu, bien au contraire. Pour l'effet frange, ils nous disent de couper la couture en deux, donc c'est ce que je fais de suite. Alors oui, ça fait des petites franges sur chaque côté, mais par contre je ne sais pas si les franges vont bien tenir. Je vais d'ailleurs essayer de tirer sur une ou deux franges pour voir. Et c'est bien ce que je pensais, ça ne tient pas. Donc ce pied est plus un gadget qu'autre chose. Donc si vous le croisez, il n'est pas indispensable. Pied pour broderie. Ce pied est fait pour broder. Donc celui-ci c'est pour la Brother Innovis M280D. Il est très grand, très haut et cette partie-là se fixe donc au support. Mais pour ça, il va falloir enlever le premier support pour tous les pieds. C'est l'un des pieds qui ne s'adapte pas au support d'origine. Donc pour cela, je dévisse le support. Et il faut fixer ce côté sur la vis et après bien sûr visser. Pareil sur la chaîne, vous avez déjà des tutos pour la broderie, donc là je vous le montre en mode accéléré un petit peu. Prenez d'ailleurs encore une fois quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et être averti des tutos en actionnant la cloche qu'il y aura sous abonné. J'ai mis une aiguille pour broderie, mais après ça fonctionne aussi sans mettre d'aiguille spéciale broderie. Donc pour enlever les aiguilles, je vous rappelle qu'il faut tourner la petite molette noire et après tirer sur l'aiguille pour la remettre pareil. Donc pour la broderie, on utilise du fil spécial broderie par contre, donc il est un peu plus brillant que le fil banal. Il va falloir aussi enlever le bras libre pour y mettre l'appareil à broderie. On fixe son tissu dans le cadre prévu à cet effet, on sélectionne aussi sa broderie et après on lance sa broderie.
Voilà pour ce qui est de la présentation de nos 11 pieds. Abonnez-vous à l'Insta de la chaîne, à la chaîne et au groupe Facebook de la chaîne. Vous avez les liens dans la description sous cette vidéo. Si jamais vous avez certains thèmes que vous aimeriez que je fasse en tuto, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous afin que j'en prenne compte et que éventuellement je vous propose ce que vous me demandez. Allez, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec ce mot de fin. Bye.